fête est finie. Salut à tous. Bon, tout ça pour vous parler de ce Braindead, donc le Bloody Uncut, que j'ai pu me choper en Blu-ray. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a la VF dessus, que ce soit VF, audio et sous-titres. Alors ce Braindead, gros classique de Peter Jackson, aussi intitulé Dead Alive, bon, je l'ai chopé pour 15 €, très très content. Voilà, quoi dire, je viens de le remater, là, juste de le finir, et j'avais oublié à quel point c'était ultra gore. Beaucoup mieux que le Bad Taste en soi, évidemment, puisque il s'est passé quelques années entre chaque film. Mais ouais, c'est à la fois ultra gore et ultra, je vais pas dire ultra, non, je vais dire très drôle. Il y a des situations qui sont vraiment marrantes, et le tout agrémenté par ce déluge de sang, parce que je sais pas combien ils ont utilisé de litres de sang dans ce film-là, mais c'est abusé. Et il y a vraiment des mises à mort très, comment dire, jouissives, si je peux dire ça. Bon. Donc très content pour ce Braindead. Et on continue. Retour à la normale. Donc je vous montre un peu plus en détail, puisque je pense pas qu'on voyait grand chose. Donc j'ai changé le boîtier, hein, c'est un boîtier bleu, là en blanc ça a beaucoup plus de gueule. En noir c'était pas terrible. Donc voilà comment ça se présente. Tout simplement, donc Braindead Bloody Uncut. Ensuite Achat Nose. Nose, j'ai pris le Hellraiser Hellworld, donc très mauvais film, faut le dire. Très mauvais film pour 99 centimes, mais bon, ça permet de compléter la saga, qui est vraiment en perdition, mais un truc de malade. Je me suis chopé ce petit calepin Super Nintendo, il y avait pas mal de trucs en rapport avec le rétro gaming, que ce soit des mugs Pac-Man, Zelda, et aussi d'autres choses par rapport à Zelda. Donc bon, petit carnet simple. Le mien étant fini, ça tombait bien. Celui-ci pour 3 €, bon c'est pas donné, mais c'est plutôt sympa. Ensuite je me suis chopé ces petits câbles pour iPhone, j'en ai pris 2, 99 centimes, 1,50 m chaque. Il y avait pas mal de câbles HDMI, pour ceux que ça intéresse. Câble HDMI à partir de 2,99 € je crois. Entre autres câbles de branchement en rapport avec notre passion. Les achats cash, mais pas que, il y a aussi du Gilbert et Joseph, donc pas mal de BO, un DVD seulement, et quelques Blu-ray. Donc, une BO pour compléter mon full set Tarantino, du coup là ça y est c'est fini. J'ai toutes ces BO, donc Inglourious Basterds, j'ai toujours pas écouté. Mais bon, je pense que ça va pas être mauvais. Celle-ci, je l'ai eu pour 4 € dans un Gilbert. La Coyote Ugly, celle-ci 50 centimes dans un cash, ou soit Coyote Girl. J'ai plus du tout de souvenir du film, mais je pense que la BO doit être pas trop mal. En plus, pour 50 cents, voilà. Je perds pas grand-chose, encore une fois. Celle de Génération Perdue, celle-ci 3-4 € je crois, pas très cher, en plus en super bon état. Celle de Living Las Vegas, celle-ci c'est 2,30 € je crois, donc je la cherchais depuis un petit moment. Sur les bons conseils de Monsieur Chris, donc voilà, ça c'est fait. Celle de Superman the Movie avec un super fourreau. Donc voilà, double album. Je l'ai eu pour une bagatelle celle-là, je sais plus, peut-être 3-4 € plutôt. Mais bon, très bon prix pour une BO très intéressante et super belle en plus. Là, de la part de mon ami Caribou, merci. Willow, donc très très bonne BO de James Horner. Ça rappelle pas mal de souvenirs, notamment dus à l'enfance. Donc vraiment
Merci et super BO. On passe au film avec ce Hachi que j'ai trouvé en DVD pour 1,99 €. J'ai mis du temps à le trouver celui-ci parce qu'étonnamment jamais à moins de 4-5 €, même pour de l'occasion, je sais pas pourquoi. Bon, là c'est chose faite pour 2 €. Open Water 3, Les Abîmes de la Terreur. Je sais pas ce que vaut ce film, j'ai pas forcément de bons échos, mais 2,99 €, il est assez récent. Donc pour 3 € je vais bien prendre le risque. Et puis voilà. Ensuite, j'ai envie de couper. Et vous parler de ceci que j'ai pu trouver à pas très cher via une connaissance. Donc là, j'étais très content. Sachez que je vais en rentrer assez régulièrement maintenant, je pense, j'espère. Donc des ciné fantastiques Mad Movies, pardon. Bien vieux, celui-ci je sais pas de quand il date, il n'y a même pas le comment dire, la date dessus, mais bon, c'est ultra gore, c'est ultra années 80 et c'est tout ce que je recherche. Donc celui-ci, le numéro 26, qui parle de la saga Mad Max, de Dark Crystal et plein d'autres choses, de David Cronenberg aussi. Bon, celui-ci je l'ai eu pour 3 € pièce, c'est très honnête. Surtout que sur le net ça cote très vite en fait, ça peut aller de 7 à 8 €, voire plus, tout dépend des numéros, et sans compter les frais de port. Donc voilà, on parle un peu Devil Dead, pardon. Basket Case, le prix du danger, bon, du coup on arrive sur l'article de Dark Crystal. Vidéodrome, donc Scanners, un petit article sur Dawn of the Dead en plus. Donc très cool. Donc ouais, j'espère en récupérer déjà pas mal, j'en ai déjà réservé d'autres. Donc je suis très content. Ce ciné, putain je vais y arriver, hein, ciné fantastique Mad Movies. Et j'en ai chopé un autre, qui est le numéro 29. Donc celui-ci revient un petit peu sur les rôles d'Harrison Ford, de Joe Dante et Twilight Zone. Voilà, je sais plus trop. Celui-là je l'ai pas trop feuilleté celui-ci, donc hop. Étrange créature du lac noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Un article sur Christine en plus. Que demande le peuple? Hop. Sur les films de Joe Dante, dont Hurlement. Donc là on revient sur Harrison Ford. Donc j'en cherche pas mal. Là je sais que je vais rentrer du ciné fantastique. Je sais plus trop quoi d'autre. Encore l'écran fantastique, des vieux numéros. Et encore du Mad Movies. Donc vous verrez ça dans une vidéo prochaine. Je dis pas que ce sera la prochaine, mais ça viendra quoi qu'il arrive. On reprend et on va terminer par les Blu-ray avec ce Hacker que j'ai trouvé en cache. Pareil, on m'en a dit du bien. J'étais assez réticent parce que ce Michael Mann a vraiment floppé. Même à l'époque de la sortie en Blu-ray, hein, il avait carrément été bradé dans un vieux steelbook, enfin même pas un steelbook, un stickerbook. Donc ouais, je suis quand même curieux de me le faire, sait-on jamais. Fanboys, celui-ci, je sais plus, 3,50 € peut-être, 3,50 €, 4 €. Il a baissé de prix, hein, il était beaucoup plus cher dans ce cache, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ajustent les prix au fur et à mesure quand ça se vend pas, donc ça c'est très sympa, en espérant que ça parte pas entre temps, hein, mais bon, après c'est le jeu. Je l'avais pas revu depuis la sortie, et lorsque je l'ai acheté, je l'ai regardé le soir même, et franchement, c'est très sympa, très sympa. La qualité en plus est très bonne, qualité audio aussi, donc en même temps c'est du Wildside, donc ils font du bon taf. Mais très bonne comédie. Vraiment super content de rentrer ça. Le même jour, là j'étais super content, puisque j'ai rentré ce incident de parcours, donc Monkey Shines, édité par ESC, pardon, je vais y arriver, film de George Romero, que j'ai vu récemment en démat, pour me donner une petite idée.
Et j'ai vraiment bien aimé, et là je tombe sur ça dans mon cache à 6 €. Donc combo Blu-ray plus DVD plus un petit livret exclusif. Voilà. Très, je vais pas abuser quand même, mais bon film de Romero, assez méconnu pour ceux qui cherchent pas trop. Mais ouais, franchement, super content de rentrer ça dans la collection, surtout à ce prix-là. Et pour finir, je pouvais pas passer à côté de ce film, qui est une vraie claque et que j'ai vraiment beaucoup adoré. J'hésitais, mais bon, le steelbook je le trouve moche. Puis autant avoir ce qui se fait de mieux, hein. Le Star is Born, donc édition 4K plus Blu-ray. Je l'ai eu pour 19,99, j'avais un chèque cadeau Amazon, Fnac plutôt, c'est mieux. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les pistes audio sont très bonnes. Donc de l'Atmos sur la VF et sur l'anglais, mais bon, je comprends pas si les gens regardent ce film en VF, honnêtement, ce serait gâcher le plaisir, hein. Mais très bon master vidéo d'après ce qu'on m'a dit, et au niveau du son de toute façon c'est clair et net qu'en Atmos, c'est même du DTS HD et MA, ça sera très bon. Donc Star is Born, très heureux. Ceci étant dit, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.